Donc bienvenue à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui visitent aujourd'hui peut-être l'église pour la première fois. Sans oublier aussi ceux qui sont présents avec nous, mais par l'intermédiaire du culte en ligne, puisqu'ils ne peuvent l'être physiquement, mais en tout cas ils le sont aussi dans la maison du Seigneur. Nous voulons d'abord remercier tous ceux qui ont permis le développement de l'Église et surtout l'implication des jeunes aujourd'hui, puisque vous avez compris que c'est un culte qui est préparé par l'ensemble des jeunes. Et finalement, c'est une implication qui est très belle à voir, parce que c'est beau de servir le Seigneur, et c'est surtout bon de le servir. Et peut-être avant de débuter, je vais appeler Boris. Boris, si tu veux bien venir remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu et Père, nous voulons te rendre grâce pour ce privilège précieux de pouvoir nous réunir pour te rendre un culte. Nous voulons te remercier pour ces jeunes qui ont à cœur de te servir ce matin, et nous voulons te prier aussi de les bénir. Et nous voulons aujourd'hui faire nôtre ces paroles du psalmiste. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire pour ton amour et ta fidélité. Quant à nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors c'est une joie de pouvoir être ensemble ce matin pour glorifier Dieu, pour le louer comme il vient d'être dit, et pour le louer, l'adorer, le remercier. Ce que nous voulons faire, c'est pousser des cris de joie avec ces deux premiers chants de louange, pour ouvrir vraiment nos cœurs et nous préparer à la suite de ce culte. Donc on peut, pour ceux qui le peuvent, se lever pour prendre ces deux chants, Hosanna et Je louerai ton nom.
vous asseoir. Pour commencer, je voudrais prendre un verset dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Alors, on peut le lire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors c'est un passage qui m'a beaucoup interpellé, et c'est vrai que quand on le lit une première fois un peu rapidement, ou quand on évoque le thème de la fatigue, on peut spontanément penser à une fatigue physique d'abord, une fatigue intense, parce que dans nos vies, on peut être fatigué physiquement par nos obligations professionnelles, par nos obligations familiales ou toute autre chose. Mais en réalité, il y a un contexte bien particulier dans ce passage qui est plus profond et plus important que cela. C'était en fait Jésus qui s'adressait à une foule de Juifs guidés par les pharisiens, qui leur imposaient le respect de très lourdes obligations, de fardeaux très lourds, très pesants, et qui étaient parfois insupportables. Et en fait, ils étaient découragés spirituellement, et donc fatigués spirituellement, parce que c'était trop lourd pour eux, justement, et c'était difficilement supportable. Et si on prend Matthieu 23, chapitre 23, versets 1 à 4, il y a l'illustration de cela, puisque si on peut prendre le passage, Matthieu chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Donc, ce qu'on voit en réalité, c'est qu'ils avaient des fardeaux qui étaient pesants, ils avaient des règles qui étaient très lourdes et qui étaient difficiles à respecter, et donc ils étaient complètement découragés et surtout fatigués spirituellement, fatigués, presque accablés par le respect de ces règles très strictes. Et donc Jésus, dans Matthieu 11, verset 28 au verset 30, s'adresse justement à tous ceux qui sont fatigués. Et d'ailleurs, il le dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous tous qui tentez de vous sauver par le respect de règles que je ne vous impose pas, par le respect de ces règles, par vos œuvres finalement. Moi, je vous fais cette promesse que mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et ce passage, finalement, il est très solennel. C'est une invitation qui est magnifique. Et en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que Jésus nous appelle à venir à lui pour nous délivrer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est susceptible de nous peser au quotidien, que ce soit notre culpabilité, nos péchés, nos échecs, notre découragement, quel qu'il soit. Et en réalité, il nous demande simplement de prendre son joug, mais pas n'importe lequel, parce que si le joug, ça fait référence à quelque chose, à une charge, à quelque chose de contraignant, ici, c'est pour ça qu'il le dit, il contrebalance. Jésus nous dit qu'il est doux, parce que finalement, lui obéir et le servir, ça n'est pas une contrainte. Et ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est que c'est la seule personne sur qui nous reposer, c'est la seule personne qui peut nous donner du repos. Il y a cette promesse qu'il fait : vous trouverez le repos pour vos âmes, et c'est le seul qui peut tout. Et finalement, c'est ce que nous voulons chanter ce matin, avec ces deux chants que nous allons prendre à la suite, et je vais vous demander de vous lever. Mon seul abri, c'est toi, qui illustre, et en Jésus seul, pour illustrer finalement ce passage-là qui est important. Donc on peut se lever. Toujours mon cœur te chantera, car tu me
Vous pouvez vous asseoir. Par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Et c'est vrai que ces chants nous rappellent que la victoire est assurée et ce qu'il a fait pour nous. Et si certains veulent l'exprimer au travers de prières ce matin, nous pouvons avoir un moment de prière où chacun peut, par une prière courte, ou voilà, dire ce qu'il a sur le cœur et remercier et louer vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et je terminerai. Prions. Amour, Seigneur, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Notre réconfort, notre plus grand bien, dans l'amour du Christ, nous tenons. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, devant toi ce matin, te remercier de nous donner la possibilité d'être présents, Seigneur, tous, ou présents à distance, de permettre que l'on puisse te servir, Seigneur, d'avoir rendu cela possible, Seigneur, et vraiment conduit toutes choses, parce que nous avons besoin que tu sois aux commandes, Seigneur. Seigneur, face à cet amour immense que nous ne pouvons même pas comprendre, Seigneur. Seigneur, la victoire est assurée, et vraiment que tu puisses être avec nous, Seigneur, à jamais, Seigneur, vraiment conduis toutes choses pour la suite de ce culte. Et nous voulons encore te remercier, Seigneur, et vraiment te glorifier, Seigneur, aujourd'hui, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Amen. Je vais appeler Kim pour peut-être... Bonjour à tous. Merci. Oui, là c'est bien. Merci. Me voilà une troisième fois devant vous. Je suis toujours aussi stressée. Aujourd'hui, la particularité de ce poème, c'est qu'il y a une part de mon témoignage. Le titre, c'est « De l'ombre à la lumière ». Qui suis-je ? Que suis-je ? Où dois-je aller ? Comment s'orienter dans ce monde aux 1000 destinations ? Que deviendrai-je à la fin du trajet ? Tant de questions, tant de réponses, mais tant de confusion. Il fait nuit dans mon cœur, l'orage y gronde. La pluie inonde mon âme, elle fait naufrage. J'aimerais tellement ne plus être vagabonde, mais je ne rencontre que barrages et mirages. Dans le miroir, l'iniquité a sali ma figure. Le péché envoûte, me met en déroute. Je ne peux même plus me voir en peinture. Comment éviter que ma vie en soit dissoute ? Heureusement, j'ai croisé sur mon chemin le sauveur de mon lendemain, celui qui a mon avenir entre ses mains, celui qui est vainqueur sur le malin, celui qui est l'unique chemin. Quel que soit mon passé, mes regrets ou mon reflet, Jésus a transformé toute mon identité. Il m'a scellé du Saint-Esprit en faisant de moi sa brebis. De mon errance, il m'a libérée, j'en suis affranchie. Maintenant, je sais où je vais, je sais quelle sera l'arrivée. Adoptée dans la postérité d'Abraham, rattachée à la promesse de l'éternité, arrachée de l'enfer, je sais où ira mon âme. Qu'importe la profondeur de l'obscurité que l'on traverse, un seul rayon de lumière permet de l'anéantir. Qu'importe la pesanteur et l'insécurité de l'averse, les nuages cachent derrière eux l'arc-en-ciel qui s'étire. Refusons les pourquoi qui nous éloignent du divin roi. Refusons la peur qui nous emporte loin du Seigneur. Roulons à contresens du monde pour être dans la présence de Dieu qui surabonde. Tu te sens misérable, vulnérable, irrécupérable ? Non. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Tu es son ouvrage. Laisse-toi être modulable. Il fera de toi un vase d'argile, une œuvre gracieuse. Tu penses être inutile ou futile ? Non. Le Seigneur t'invite à être un flambeau, le sel de la terre, un témoin de l'Évangile. En étant enfant de Dieu, tu deviens héritier des cieux. Rappelle-toi que tu es un être très précieux. Si toi aussi tu cherches à retrouver la paix,
Sur Terre se trouvent des tas d'explications et d'opinions, mais si tu veux une sérénité sans variation, alors n'hésite plus, donne le volant à Yahweh. Allez, viens, esquive les mensonges du vilain, évite sa tanière, ses manières, ses somnifères. Il te fera vivre une faim sans fin. Marche avec Jésus, tu passeras de l'ombre à la lumière. Merci beaucoup, Kim, pour ton magnifique poème. Et oui, on voit vraiment que grâce à notre Seigneur et grâce à son sacrifice, il nous a vraiment, il nous a tous fait passer des ténèbres à la lumière. Et cela, on veut vraiment se le rappeler chaque dimanche. Donc voilà, j'invite les personnes qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, qui sont passées par les eaux du baptême, à se lever. Et je demanderai aussi à ceux qui vont distribuer la scène à venir me rejoindre ici. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta grâce, te remercions pour la vie de cette assemblée, te remercions pour être venu mourir à la croix pour nous. Éternel Dieu, nous sommes des pécheurs et nous demeurons des pécheurs, mais tu es venu nous racheter et à un prix fort. Et nous sommes là
ce matin, comme tous les dimanches, pour prier, pour être dans ta présence et pour essayer de nous justifier. Mais nous ne le pouvons pas. Nous te demandons de nous montrer encore une fois ta grâce, d'être avec nous et de nous permettre d'être tes enfants. Merci Seigneur, merci. Mangeons le pain. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs plutôt qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce poids que tu as porté sur la croix pour nous. Pendant que nous étions encore pécheurs, tu es venu dans ce monde. C'est nous qui méritions d'être à la croix ce jour-là, mais tu t'es porté volontaire. Te disons infiniment merci. Grâce soit rendue à Dieu pour ce don ineffable qu'il a donné à nous, nous qui étions péchés. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus, Seigneur, dans l'obscurité. Tu nous as fait grâce, tu nous as appelés à ta lumière. Et tu nous as demandé, Seigneur éternel des armées, de faire ceci en mémoire de toi. Et chaque fois que nous le faisons, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu ne reviennes. Nous voulons encore observer, Seigneur éternel des armées, ta parole ce matin. Et nous sommes conscients, Seigneur éternel des armées, que tu veux encore passer par cette occasion pour renouveler des vies. Seigneur, pour nous vivifier, pour nous donner, éternel des armées, de l'énergie de continuer à exercer, Seigneur éternel des armées, tout ce que tu nous as demandé de faire jusqu'à ce que tu nous reviennes. Père éternel des armées, te demandons de sanctifier ce repas. Seigneur, que cette coupe, Seigneur, soit transformée en ton sang, qui, une fois prise ce matin, Seigneur, nous donne encore de la joie à continuer dans le ministère. Seigneur, viens bénir ce repas pour nous. Seigneur, tu as dit, quand nous prenons cette coupe, nous demeurons en toi, comme tu demeures en nous. Seigneur, viens demeurer en nous ce matin. Seigneur, viens prendre la première place au milieu de nous ce matin. Merci beaucoup. Nous t'avons prié et nous te remercions. Au nom puissant de Jésus, prenons la coupe. Voilà, merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Donc voilà, nous avons pu voir et nous avons pu chanter que Dieu est vraiment notre seul abri. Nous avons vraiment profondément besoin de lui dans notre vie. Et notre Dieu est un Dieu qui aime prendre soin de ses enfants profondément. C'est quelque chose dont on est persuadé. C'est un Père plein d'amour qui nous accompagne, peu importe les difficultés et les chutes. Notre Père est toujours là. Et voilà, je cherchais à la base un petit message un petit passage pour illustrer en fait tout cela. Mais pendant mes recherches, je suis tombé sur un psaume qui m'a vraiment tellement touché et parlé que j'ai un peu changé mes plans et je me suis dit que je vais vous le lire. Il est un peu long, donc il n'y aura pas forcément de commentaires particuliers dessus. Mais voilà, parfois laisser la parole de Dieu s'exprimer d'elle-même, c'est aussi quelque chose d'important. Il nous demande aussi de venir à lui comme des enfants de temps en temps. Donc voilà. Donc c'est le psaume 46. Donc par rapport au contexte, ce sont les descendants de Corée dans les psaumes 46 à 48 qui chantent en fait des chants de louanges qui célèbrent la délivrance. Et voilà, du coup, je vais vous le lire. Donc, au chef des chœurs, un cantique de coréite pour voix de soprano. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout.
Avec nous est l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel a fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Donc voilà. Enfin, moi, quand je suis tombé dessus, il m'a vraiment touché sur ces sujets-là. Je le trouve vraiment tellement complet aussi et riche d'actualité. On voit que peu importe ce qui peut se passer sur Terre, on a vraiment, on peut trouver son refuge en Dieu, le Dieu de Jacob. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de vous le partager. N'hésitez pas à revenir peut-être dessus plus profondément dans la semaine. Mais voilà, rappelons-nous surtout que dans les moments difficiles, comme répété 2 fois dans le psaume, avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Donc je vous invite maintenant à vous lever et à proclamer que rien ne nous séparera de son amour. On va chanter Yahweh. Puis ensuite, nous louerons notre Seigneur pour son œuvre dans nos vies en chantant Grande et merveilleuse. L'Éternel est mon berger, de rien je
Oui, Seigneur, merci vraiment pour tes œuvres et qu'elles sont grandes, qu'elles sont merveilleuses. Et voilà, maintenant on va passer au message et je vais demander du coup à Garcia de venir et aussi à Antoine pour prier pour l'intervention. Seigneur notre Dieu, on te remercie ce matin parce que voilà, on a pu te louer de tout notre cœur avec toute la force et toute la joie qu'on pouvait avoir. Et voilà, tu es ce Dieu qui a créé toutes choses. Et Seigneur, maintenant, tu vas nous parler au travers de ta parole. Toi, ce grand Dieu qui est au-dessus de tout, tu vas nous parler au travers de Garcia. Et je te prie vraiment que par ton esprit, tu puisses lui donner les mots pour parler à nos cœurs. Et je te prie aussi que par ton esprit, on puisse recevoir tout ce qui va être dit et que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on entende, Seigneur, mais quelque chose qu'on puisse mettre au fond de notre cœur et qu'on puisse appliquer. Voilà, Seigneur, on te remet ces instants dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je compatis avec Kim, c'est toujours aussi stressant. Je vous invite à prendre la parole sur Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Donc on va concentrer nos regards aujourd'hui sur ce texte. Il va s'afficher pour ceux qui... Donc je le lis. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Donc on va se focaliser sur ce texte, et plus précisément sur la fin du texte. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc, pour ceux qui prennent des notes, on va suivre le message un peu en 3 points. C'est toujours sur cette phrase-là. La moisson est grande en premier. En second lieu, on regardera, il y a peu d'ouvriers. Et on finira par la fin de la phrase, priez le maître de la moisson. Donc, premièrement, la moisson est grande. Donc, c'est le verset 36. Mais avant ça, on peut voir un peu l'attitude de Jésus. Il dit, c'est écrit, voilà, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Seigneur voit la condition déplorable dans laquelle était la foule. Et il était rempli de compassion. Ce texte, souvent traduit dans d'autres versions, c'est traduit comme comme s'il était ému dans ses entrailles. Donc il était vraiment ému à l'intérieur de lui-même, touché au-dedans de lui-même, comme s'il ressentait la douleur et la souffrance qu'ils avaient. Mais de quelle souffrance s'agit-il? Qu'est-ce qui émeut vraiment Jésus à ce moment-là? Alors, on peut dire déjà premièrement la faiblesse physique et l'infirmité qu'ils avaient. On voit que Jésus guérissait les malades et toute infirmité. Donc il était prêt à les aider, à les guérir, parce qu'il était vraiment touché par leur souffrance. Mais Jésus va plus loin que ça. Il voit vraiment l'état de leur cœur. Il est dit que ces gens étaient blessés et abattus comme des brebis sans berger. Donc il les voit vraiment comme des gens qui sont désemparés, qui ne savent pas où aller. Et ça, principalement, ce fait qu'ils soient désemparés, c'est lié à leur péché. Alors vous me direz, wow, pourquoi le fait d'être désemparé, c'est lié à leur péché? Mais en fait, cette expression, brebis sans berger, est souvent utilisée dans la Bible. On peut le lire un peu ailleurs, mais on peut le trouver aussi dans le texte d'Ésaïe 53, très connu. Ce texte qui parle du Messie qui est venu nous sauver. On voit dans le verset 5, il est dit, mais il, donc Christ, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc vraiment, le texte, il parle de Jésus qui vient nous sauver de nos péchés. Il vient prendre sur lui nos péchés et mourir pour nous. Mais voici la description qu'il nous donne avant que cela soit possible. Donc c'est dans le verset 6, toujours d'Ésaïe 53. Il est dit, nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui, donc sur Christ, nos fautes à tous, nos péchés, quoi. Donc ce sont vraiment nos péchés qui nous rendaient semblables à des brebis égarées, qui suivaient un peu leur propre voie et qui essayent un peu de se débrouiller pour atteindre Dieu. Aujourd'hui, on peut encore le voir autour de nous. Pour certains, ça va être de se confier sur ses propres bonnes œuvres en disant « Allez, je fais ça et je vais être accepté par Dieu ». Pour d'autres, leur voie, c'est l'appartenance à un groupe, à une religion, à une assemblée donnée. Ils disent « Voilà, comme je fais partie de ce groupe-là, je serai sauvé ». Pour d'autres encore, c'est ils mettent complètement Dieu en dehors de l'équation en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon bonheur. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ça ». Vous voyez, il y a beaucoup de voies, en fait, pour les brebis égarées. Mais peu importe le chemin que suivent ces brebis égarées, la destination est la même. C'est la destruction éternelle. Et dans Matthieu 9, c'est ce que Jésus voit quand il regarde ces gens. Il les identifie vraiment comme des pécheurs qui courent à leur perte et qui passeront leur éternité en enfer s'ils ne mettent pas entièrement leur confiance en lui. Et ça, c'est grave. C'est même plus grave que les maladies ou les afflictions qu'ils pourraient avoir, les détresses psychologiques qu'ils pouvaient avoir. C'est beaucoup plus grave. J'ai entendu cette phrase à un moment, je ne sais plus qui l'a dit, qui parlait de l'enfer. Il disait « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. » Mais ce tourment éternel que Dieu réserve à ceux qui le désobéissent est sans retour. Il n'y a pas d'espérance possible. Donc non seulement ces brebis étaient en danger, ils couraient ce danger grave de la destruction éternelle, mais en plus, ils ratent la possibilité de goûter au bonheur éternel gratuit que Jésus donne dans sa présence. Et c'est pour ça que la situation est déplorable et Jésus est affligé quand il voit ces gens. Et c'est cette compassion même qui amena Jésus jusqu'à la croix pour mourir pour ces brebis égarées. Alors j'ouvre une parenthèse. Est-ce que ce matin, est-ce que tu es une brebis égarée ? Est-ce que tu es en train de suivre ta propre voie ? Alors ne reste pas en danger. Prends cette belle décision, aujourd'hui même, ce matin même, de remettre ta vie entièrement entre les mains du bon berger qui, lui, a pris le jugement, ton jugement pour te sauver. Je referme la parenthèse. Donc si on revient sur Matthieu 9, donc on voit que voilà, Jésus était affligé au-dedans de lui-même en voyant ces foules. Et pour ceux qui sont maintenant aujourd'hui les brebis de Jésus, le Seigneur nous appelle aussi à partager cette compassion qu'il avait. Avons-nous le même regard, en fait, quand on regarde les gens autour de nous ? Faites l'expérience un peu demain. Je pose la question, mais en fait, je m'inclus aussi dans la question. J'ai vraiment du chemin à faire pour partager cette compassion-là. Mais faites l'expérience un peu demain si vous allez au travail, à la fac, au collège, au lycée ou parmi vos voisins de votre village et regardez les gens autour de vous. Ce sont potentiellement des gens qui ne connaissent pas Christ et qui vont passer leur éternité en enfer. Ça change d'ailleurs de suite notre façon de voir les gens, notre attitude envers eux, au lieu de nous attarder sur des difficultés relationnelles qui existent bien évidemment et qui sont parfois difficiles. Un tel m'a fait du mal, ce chef me met trop de pression, ce collègue m'a insulté, bref. Mais on s'aperçoit vite que c'est rien face à l'urgence de leur salut. Donc peut-être au lieu de répandre le mal par le mal, on pourrait peut-être les aimer plus, prier un peu plus pour eux et être prêt à leur parler de Jésus. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus, juste après, il parle de moisson et il dit « La moisson est grande, il y a tellement de monde qui a besoin de connaître le bon berger. » Tellement de monde qui sont égarés. Si on commence un peu large, dans le monde, je vous donne un peu les chiffres d'une organisation missionnaire qui s'appelle Joshua Project. Ils disent que sur les 17 000 groupes ethniques, alors les groupes ethniques, c'est un peu des personnes de même culture et qui parlent la même langue. Aujourd'hui, on pourrait dire des Basques, des Béarnais, des Bretons, enfin, vous avez compris. Des gens donc, du même groupe ethnique, on dénombre à peu près c'est presque ça, 17 000 dans le monde. Et dans ces 17 000, il y a au moins 40% qui sont considérés comme des peuples non atteints, c'est-à-dire qui n'ont pas de chrétiens au milieu d'eux, ou très peu, et donc très peu de possibilités d'écouter l'évangile. Des peuples non atteints. Et on dénombre à peu près donc, autour de 2 milliards de personnes dans le monde. C'est tragique.
Et on les trouve à peu près, ils disent, c'est dans la fenêtre un peu entre le Sénégal et la Corée du Nord, un peu dans ces pays-là où l'évangile a du mal à arriver. Alors, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas le Seigneur. La moisson est grande. Ici, on vient un peu en France, mais on a la chance quand même avec toutes ces vagues d'immigration qui arrivent. On a eu à un moment la Syrie avec une vague énorme d'immigration. On a la possibilité de retrouver ces peuples non atteints parmi nous. Toujours Joshua Project, il dénombre à peu près 32% de ces gens-là qui sont là dans des camps de migrants. Il y a d'ailleurs une association missionnaire appelée Audiovie qui est impliquée un peu dans ce travail-là. Durant les vacances scolaires, ils vont dans les camps de migrants en France ou en Europe pour aller partager l'évangile à ces peuples non atteints qui sont pas très loin de chez nous. Et si on revient toujours en France, toujours de façon générale, on voit que l'athéisme prend de plus en plus de place. Et sans me tromper, je pense qu'on peut dénombrer pas plus de 2 à 5% de chrétiens évangéliques en France. Vous voyez, la moisson est grande. Et si on vient sur Pau, dans notre entourage, je vous laisse faire le calcul vous-même, vous regardez autour de vous combien de chrétiens vous connaissez dans votre fac, dans votre travail, dans votre village. La moisson est grande. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a peut-être une incohérence. C'est un peu ce que Jésus dit juste après. Donc c'est le deuxième point. Là. Il y a peu d'ouvriers. Verset 37 de Matthieu 9. Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Je ne sais pas si vous voyez un peu le décalage. La moisson est grande et c'est super, c'est motivant, il y a de quoi faire. Il y a tellement de monde à atteindre, mais il y a très peu d'ouvriers. Et pourtant, c'est l'inverse que fait Jésus. Il ne s'arrête pas juste à ressentir la douleur de ces gens, à ressentir, à dire « Ah, ils sont en galère », mais il va plus loin, il va directement à l'action. On voit dans le texte parallèle à ce qu'on a lu de Matthieu 9, si vous allez sur Marc, chapitre 6, verset 34, c'est un texte qui ressemble. Il est dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc Jésus a identifié le problème et il leur a apporté la solution. Le problème, c'est leur péché. La solution, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc on peut maintenant se poser cette question par rapport à ce manque d'ouvriers. Qui sont ces ouvriers ? On va essayer de se poser cette question ce matin. Et deuxième question, quelle est la tâche que doivent faire ces ouvriers ? Première question, qui sont les ouvriers ? À quoi ressemble leur CV, leur profil ? La réponse me paraît assez simple. C'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. On peut le lire. Ça va s'afficher, je crois. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse. Qui sont les ouvriers ? C'est toutes ces personnes qui ont été sauvées par la grâce de Dieu à travers de la foi en Jésus. Ne mettons pas les choses à l'envers. Dieu n'est pas en train de dire « je cherche un groupe de personnes qui vont être des ouvriers, qui vont bosser à fond, et à la fin, je vais leur donner le salut ». C'est tout l'inverse. C'est Dieu qui nous sauve, qui nous arrache de notre péché, des ténèbres dans lesquelles on était. Il nous sauve complètement, et derrière, il veut qu'on vive pour sa gloire. Donc les ouvriers, ils servent pas pour être sauvés, mais c'est parce qu'ils ont été eux-mêmes servis en premier par Jésus quand il a donné sa vie pour eux. Et donc pour chacun de ces ouvriers, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour qu'ils puissent rentrer en elles, qu'ils puissent les faire. Donc certains de ces ouvriers, ils vont être peut-être des médecins, des mécaniciens, des étudiants, des commerciaux, des carreleurs, des ingénieurs, des éboueurs, bref, une multitude d'endroits où Dieu va placer ses ouvriers pour son œuvre. Alors, effectivement, ces ouvriers doivent faire les tâches qui les incombent. Ça serait tragique si vous aviez un médecin qui est chrétien qui vous donne une ordonnance et vous dit « Jésus t'aime », mais en fait, les médicaments qu'il te donne te tuent derrière. Enfin, vous voyez, ça serait tragique. Donc, non, on est quand même appelé à bien faire notre tâche complètement et à vivre de relations humaines authentiques là où Dieu nous a placés. Mais
par notre nature même, notre nouvelle nature en Christ, on brille. On ne peut pas s'empêcher de briller. On ne peut pas s'empêcher, sauf si on éteint la lumière, par contre. Là, ça serait tragique. Mais sinon, on ne peut pas s'empêcher de briller. On porte en nous un trésor immense, l'évangile de Jésus-Christ, et Dieu veut qu'on le fasse profiter à notre contemporain partout où il nous a placés. Donc vous aurez compris, les ouvriers, c'est moi et toi, c'est nous qui sommes sauvés par la grâce. La question c'est, est-ce que nous sommes au chômage spirituel ce matin ? En tout cas, pour Jésus, ce chômage est incohérent. C'est pour ça qu'il envoie les disciples, juste après, dans le chapitre 10, si vous le lisez à la maison de Matthieu, il envoie les apôtres, allez-y, allez prêcher dans la moisson. Il le fait aussi en Luc chapitre 10, pas qu'avec les apôtres, mais aussi à d'autres disciples qu'il envoie. Luc chapitre 10, versets 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et dans d'autres cas, on voit aussi Jésus, donc là on le voit envoyer des disciples, mais des fois on le voit aussi envoyer les disciples dans les endroits où ils sont déjà implantés. Par exemple, la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, où on voit que Jésus l'envoie à revenir dans son village pour annoncer Jésus-Christ. Ou encore l'homme qui a été libéré d'une légion de démons dans Luc chapitre 8, que Jésus dit de retourner à sa famille pour annoncer ce que Jésus a fait pour lui. Quel que soit l'endroit, Jésus veut envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, la deuxième question, c'était quelle est la tâche des ouvriers ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ok, c'est bien de les envoyer, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire ? La réponse paraît assez claire aussi, je pense, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Cette grande commission que Jésus nous donne, très claire. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la mission que Jésus donne, alors là un peu en 2 parties, je vois la première partie c'est allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous envoie premièrement à faire des disciples, à prêcher l'évangile pour que ces brebis égarées qui vont à leur perte, ils puissent connaître le bon berger, trouver le bon berger. Et cela passe uniquement par la proclamation de l'évangile. Alors, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a ceux qui partent vers les nations pour annoncer l'évangile. Il y en a ceux qui envoient, c'est l'Église qui va soutenir les missionnaires. Et on a ceux qui restent et qui font des disciples dans la moisson où Dieu les a implantés. Et donc, pour tous ces gens de ce groupe-là, en fait, de façon personnelle, vraiment, et c'est une prière pour nous et pour moi, même de façon personnelle, que notre façon de vivre, que nos relations que nous entretenons, puissent être influencées par cette mission-là de Jésus, de chercher activement à ce que des âmes soient sauvées. Que notre témoignage personnel aussi ne soit pas un obstacle à l'annonce de cet évangile. Et en tant qu'Église, que notre façon de servir le monde, de gérer les finances, de conduire les projets, nos activités, tout cela soit inondé avec ce projet de Jésus de ramener des brebis égarées vers le bon berger. Je vous cite un peu ce que dit David Platt, c'est un pasteur américain, quand il parle des peuples non latins. Il dit « Pensez à toutes ces fausses religions, à ces faux dieux adorés. Ils ne méritent pas la gloire. Jésus seul mérite la gloire de la part de tous les peuples du monde. Il est mort pas juste pour un certain type de personnes, mais pour toutes les nations, pour tous les groupes ethniques du monde. Alors allons en mission avec urgence, prions avec urgence, donnons de nos biens avec urgence et travaillons en tant qu'Église avec urgence pour que nous puissions voir des peuples de tout le monde être atteints par l'évangile de Jésus. » Donc oui, première partie, Jésus nous appelle à aller faire des disciples. Deuxième partie, toujours dans le même texte, il dit « baptisez-les et enseignez-les ». Alors c'est bien d'arriver, de proclamer l'évangile, mais on ne va pas juste s'arrêter là en disant « ok, c'est bien, il est sauvé, c'est bon, maintenant débrouille-toi ». Non, Jésus veut que, oui, on amène des brebis égarées vers le bon berger, et aussi il veut qu'on aide maintenant ces brebis à rester attachées au bon berger.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on se rencontre régulièrement. Hein, c'est un peu aussi la responsabilité de l'Église de veiller les uns sur les autres pour nous encourager aux bonnes œuvres. Hein. C'est ce que dit ce texte qui va s'afficher. C'est Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Veillez les uns sur les autres pour vous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc ça veut vraiment dire que nous devons constamment nous préoccuper de l'état spirituel des uns et des autres. Si je donne quelques exemples pratiques, est-ce qu'au lieu de simplement, par exemple, si ça peut nous arriver de critiquer un frère ou une sœur, est-ce qu'on peut aussi peut-être penser à prier pour lui, pour que Dieu l'encourage, le change, le transforme? Et est-ce que dans nos réunions, est-ce qu'on vient juste pour consommer? Ah, j'ai besoin d'être encouragé, je viens, j'écoute et ensuite je m'en vais. Ou est-ce qu'on veut prendre le temps de connaître nos frères et sœurs et de s'encourager face à nos difficultés? J'ai vu cette semaine, les réunions de femmes ont démarré, c'était très encourageant. Alors moi, j'ai vu certaines personnes qui ont participé à ces groupes et vraiment, on voyait que c'était vraiment encourageant pour elles. Et c'est très bien. Mais c'est un très bon moyen de pouvoir s'encourager les uns les autres, de se connaître et de s'encourager les uns les autres. Et notre exemple aussi, est-ce que par rapport à ceux qui sont jeunes dans la foi, est-ce qu'on veut bien prendre le temps aussi et la patience de vouloir les entourer, les enseigner, les aider à mieux connaître le bon berger? Bref, les exemples sont très nombreux pour servir au milieu de l'Église. Et Dieu nous appelle à cela, à nous encourager les uns les autres. Donc ça fait partie de la mission, si je résume. Hein. Donc, qui sont les ouvriers? C'est moi et toi qui sommes sauvés par la grâce. Et que doivent faire les ouvriers? Prêcher l'Évangile, hein, faire des disciples, mais ensuite enseigner, encourager les disciples à mieux connaître le Maître. Alors, mais le Seigneur ne s'arrête pas là, il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on doit faire pour servir dans la moisson? Et c'est mon troisième et dernier point. Donc si on revient sur Matthieu chapitre 9, si vous avez le doigt pas très loin là-dessus, on est toujours sur notre phrase. Donc Jésus dit voilà que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc troisième point, priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Priez le maître de la moisson. On a besoin de prier. Pourquoi? Mais parce que la moisson ne dépend pas de nous. Il y a un maître dans la moisson. Ce n'est pas nous le maître, c'est lui le maître. Donc nous devons dépendre totalement de lui. Et si parfois vous êtes découragé parce que vous voyez que la moisson autour de vous n'avance pas, ou très peu, rappelons-nous ceci, c'est que Dieu est plus zélé pour sa gloire que nous, et il fera tout en son temps, comme il le veut. Et si comme moi, parfois ça vous arrive vous avez du mal à partager l'évangile aussi autour de vous, autour de votre famille, de vos amis, et que vous vous sentez parfois incapable, parfois même coupable, regardez un peu cet encouragement que Paul donne à Timothée, en 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8. Peut-être que Timothée était dans cette situation, je ne sais pas. Mais c'est très encourageant ce qu'il lui dit. Il dit, voilà, c'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Donc l'encouragement, c'est qu'on n'est pas seul. On a le Seigneur qui est avec nous pour cette mission. Par rapport à la moisson, on peut prier pour que le Seigneur fasse avancer son œuvre dans cette ville de Pau, dans ce pays, la France, et dans tout le monde. Et concernant notre service dans la moisson, on peut prier, et on doit prier pour que Dieu nous aide à servir dans la moisson. Et comment est-ce que Dieu nous aidera pratiquement à servir dans la moisson? C'est toujours sur ce verset qu'on a lu, de Timothée. Mais dans le verset 7, il lui parle de l'esprit. Il dit, on n'a pas reçu un esprit de timidité ou de lâcheté dans l'autre version. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc l'Esprit Saint nous donne 3 choses. La force, le courage, l'audace de parler de Jésus. Rappelez-vous des apôtres, quand Jésus est mort, et même quand il était ressuscité, ils avaient tous un peu la peur de sortir et d'annoncer cela. Mais une fois qu'ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, c'était automatique. Ils sont sortis, ils ont parlé avec courage,
peu importe les conséquences que ça pouvait encourir. Donc l'Esprit Saint nous remplit de force. Deuxième chose, l'Esprit Saint nous remplit d'amour. Nous avons besoin d'amour pour servir. D'abord, l'amour envers Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas servir pour gagner l'approbation de Dieu ou calmer notre culpabilité. Ça ne sert à rien. On n'en a pas besoin. Dieu nous a déjà approuvés par Jésus complètement. On a déjà la justice de Christ, on n'a pas besoin d'en faire plus. Et même si on ne fait pas, ça ne rajoutera rien à notre justice. Christ est notre justice. Mais par l'action de l'Esprit en nous, Dieu va nous permettre de servir librement et avec amour, tout simplement, parce qu'on l'aime et on veut juste être reconnaissant avec lui. Donc nous avons besoin d'amour envers Dieu, et il n'y a que l'Esprit qui peut nous le donner. Nous avons besoin d'amour envers ceux à qui on parle de l'Évangile. Ce n'est pas juste de parler de Jésus et dire oh, « check, celui-là, je lui ai parlé de Dieu, c'est bon, on passe au prochain. Celui-là, allez, c'est bon, on passe au prochain. » Non, on veut vraiment bâtir des relations amicales, authentiques avec les gens qui nous entourent. On veut prier vraiment pour eux, on veut leur bien, on veut les aider, on veut les aider à déménager, les inviter à manger. On veut avoir des relations amicales, sincères avec ceux qui nous entourent. Et que cet amour-là puisse rester même s'ils n'acceptent pas l'Évangile, même s'ils n'acceptent pas Jésus, ou qui nous méprisent ou qui nous insultent, que cet amour-là reste. Donc vous voyez, c'est un peu au-dessus de nos forces, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu, pour nous remplir de cet amour envers Dieu et envers les autres. Et dernière chose que l'Esprit nous donne, c'est la sagesse. Alors, la moisson est grande, on l'a vu, mais on ne va peut-être pas aller tous en Corée du Nord avec un gros t-shirt écrit « Jésus t'aime ». Bon, je ne jugerai pas celui qui le ferait, vraiment, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il ne faut peut-être pas un peu plus de sagesse pour considérer le contexte, l'endroit où on est, discerner la culture dans laquelle on est, comprendre les gens qui sont en face de nous, quelles sont les attentes, qu'est-ce qui leur chagrine, qu'est-ce qu'ils connaissent sur Dieu, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas sur Dieu. Bref, mais l'idée, ce n'est pas d'adapter le message, mais c'est plutôt d'adapter la façon dont on veut faire entendre le message. Et pour tous ces aspects pratiques-là, même dans notre façon de servir dans l'Église, on a besoin de sagesse pour savoir comment est-ce qu'on peut faire. Bref, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner cette sagesse-là. Donc nous sommes vraiment tous appelés à dépendre du Maître de la moisson, et c'est ce que Jésus nous appelle à faire en Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Ça va s'afficher, je le lis. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors là, on ne peut pas être plus clair. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Avec lui, on fait énormément, mais sans lui, on ne fait rien. Rien d'utile. Je vous donne un petit exemple pratique que Dieu m'a enseigné dernièrement par rapport à ce verset. Alors vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, moi, avec ma femme, on a une petite fille appelée Fabienne, qui est très calme aujourd'hui d'ailleurs, c'est bien, qui a bientôt 2 ans, qui aura bientôt 2 ans. Et moi, souvent, quand je passais l'aspirateur, alors quand elle était un peu plus petite, elle avait peur de l'aspirateur, elle pensait que c'était un monstre ou un truc comme ça. Enfin, bref, après, dernièrement, on a été surpris de voir que non, elle n'avait plus peur de l'aspirateur. Et d'ailleurs, quand je le passais, elle venait à côté. Et à un moment, un jour, elle est venue, elle a posé sa main sur l'aspirateur. Elle voulait aussi passer l'aspirateur avec moi. Je dis, c'est bien, ça me déchargera de ça. Du coup, j'ai fait une expérience. J'ai dit, je vais la laisser faire. On va voir si ça va bien se passer. Alors en fait, la canne de l'aspirateur, il pèse tellement qu'elle n'arrive pas en fait à le soulever. Et l'aspirateur, il aspire tellement fort qu'elle n'arrive pas à avancer. Donc en fait, si je laisse l'aspirateur en marche, en fait, tout ce qu'elle fait, ça ne sert à rien. Et si je veux vraiment qu'elle avance, il faut que j'arrête l'aspirateur. Mais vous l'avez compris, ça ne sert à rien non plus. Du coup, j'ai dit, je vais modifier, je vais faire une autre expérience. Du coup, j'ai allumé l'aspirateur, j'étais derrière, j'ai tenu la canne, pas de souci, j'étais là, et je l'ai mis devant. Et elle tenait la canne aussi, et elle était juste devant, et moi je la guidais. En fait, voilà, on va aller ensemble, on va aspirer là, on va aspirer là, on va aspirer là. Vous voyez, moi je fais le plus gros travail. En fait, elle fait que tenir en fait la canne. En fait, j'ai pas vraiment besoin d'elle, voire même pas du tout. Mais elle a besoin totalement de moi. Vous voyez, donc
mais même si je n'ai pas besoin d'elle pour aspirer, mais moi, ça me fait énormément plaisir de le faire avec elle. C'est un moment précieux de communion entre père et fille. On est là, on rigole, on dit c'est mignon, elle aspire, c'est très bien. Et à la fin, maman est contente, la maison est propre. Vous voyez, mais c'est pareil, Dieu n'a pas besoin de nous pour son œuvre, vraiment. Mais ça lui fait tellement plaisir de nous faire participer avec lui dans cette œuvre. Ce n'est pas comme si c'était du 50-50, hein. Attention, ce n'est pas comme si nous on fait notre part et Dieu fait sa part et l'œuvre avance. Pas du tout. Pas du tout. C'est Dieu qui fait pratiquement tout et il veut juste nous faire participer. Il nous met la main sur l'aspirateur. Ce n'est pas comme si nous avions des projets énormes. On a dit, voilà, moi j'ai un projet, il faut que je fasse ça, 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 et que je touche ces gens là, là, là. Et bon, pour que ça marche, je vais prier pour que Dieu m'aide à le faire. Non, c'est Dieu qui a un plan énorme de toute éternité de sauver un peuple nombreux dans le monde par Jésus-Christ. Et lui, il dit, je vais te mettre, toi, dans le projet, si tu veux bien. Quel privilège énorme, quel privilège de pouvoir servir notre Dieu. Dieu est totalement souverain dans le projet et parfois il le compare à une plantation dans d'autres textes de la Bible, en 1 Corinthiens par exemple. Certains ont donc l'opportunité de semer, d'autres vont peut-être arroser, mais c'est toujours Dieu qui fait croître. Si Dieu ne fait pas croître, ceux qui sèment, ceux qui arrosent, en fait ils ne font rien, ça ne sert à rien. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui est totalement souverain. Donc ne soyons pas déçus si parfois vous servez et vous vous dites ça ne marche pas, ça n'avance pas, il n'y a rien qui se passe, malgré nos efforts, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de fruits, c'est peut-être même l'inverse. Quand je passe l'aspirateur, je sais, avec Fabienne, mais moi je sais qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut passer, j'ai une vision plus large de la maison. Elle ne sait pas, elle sait juste qu'il faut qu'on aille tout droit, devant. Et si je dis, on va à droite, peut-être qu'elle peut être frustrée. Mais non, moi, je voulais qu'on aspire les jouets pour qu'ils soient propres. Mais moi, je connais un peu plus la maison. Je sais, voilà, non, il faut qu'on commence là, on finira là. Et à la fin, tout sera propre. Vous voyez, j'ai une vision plus claire. Mais c'est pareil, Dieu, il sait très bien où il veut mener, comment il veut faire agir dans sa moisson. Il sait comment il veut le faire et dans quel timing. Et nous sommes simplement appelés à profiter de ce privilège-là énorme de servir Dieu. Dans ce projet immense, que comme c'est écrit en Ésaïe chapitre 11, verset 9, l'objectif de ce projet, c'est quoi? C'est que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par de l'eau. C'est un projet immense. Donc en conclusion, par rapport à tout ce qu'on a dit, donc la moisson est grande, c'est vrai, et le Seigneur veut vraiment qu'on partage sa compassion envers des âmes perdues dans le monde et aussi parmi ceux qui nous entourent. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson, c'est déplorable, mais le Seigneur veut vraiment nous emporter avec lui, nous utiliser dans sa moisson pour faire des disciples et pour encourager des disciples ou édifier des disciples. Et dernièrement, comment on le fait? Dans une totale dépendance du maître de la moisson. Donc prions pour qu'il fasse avancer la moisson comme il le veut, et aussi prions pour qu'il nous utilise par son esprit à travailler dans cette moisson pour que l'évangile transforme des cœurs dans le monde et aussi dans la ville de Pau. Prions. Seigneur notre Dieu, je te loue et je te remercie pour ce privilège immense que tu nous donnes. Nous qui étions des brebis errantes, et tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Et tu te plais à nous utiliser, même si tu n'as pas besoin de nous. Mais tu veux vraiment nous faire participer avec toi dans ce projet immense. Je te prie que vraiment tu le fasses dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre entourage, dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde, que vraiment tu utilises chacun, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire et selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est vrai, merci Garcia, quelle bénédiction de pouvoir être un peu la main de Dieu sur certains de ses projets. Et donc maintenant, nous allons pouvoir chanter « Nous voulons voir Jésus élevé ». Donc voilà, j'invite l'équipe de louanges à me rejoindre. Et voilà, voyons vraiment
voilà, on veut vraiment que Jésus soit élevé et on voit vraiment que c'est lui qui fait tout et nous on est un peu, voilà, quand il le veut bien, sa main sur terre. Donc voilà, merci à tous. Ça va être la fin de notre culte et je vais appeler Josias pour les annonces.